disait à l'époque du prophète, il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les femmes. La séparation, en fait, elle se faisait par le fait qu'il y avait les hommes devant et les femmes derrière. Et là, on peut dire aussi que ça pourrait très bien être les femmes à droite ou les femmes... Alors donc, on continue. Une femme priait derrière le messager. C'était une très belle femme. Ibn Abbas a dit, par Dieu, je n'ai jamais vu une femme semblable. Certains hommes s'étaient mis au trou pour ne pas la voir, tandis que d'autres tardaient à venir pour être dans les derniers rangs. Lorsqu'ils s'inclinaient, ils regardaient en dessous de leurs bras en les écartant. Donc sur cet incident, suite à cet incident, qu'est-ce qu'il va dire le prophète ? Il va dire, la plus mauvaise place est à l'avance des mosquées, la meilleure place pour les femmes est à l'arrière. La plus mauvaise place pour les hommes est à l'arrière, la meilleure place pour les hommes. C'est simplement s'il reste d'être revu. Et d'ailleurs là, pourquoi il dit ça le prophète ? Il dit ça simplement c'est dans le but, c'est pas une question de place. Prendre le hadith du prophète qui nous dit la prière chez elle est meilleure. Donc on a le hadith dans lequel le prophète nous dit la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna. Donc déjà, il n'y a pas de doute et il n'y a pas de divergence dans les 4 écoles que la prière de la femme accomplie chez elle a beaucoup plus. Alors certains ulama ici ont répondu parce que les femmes elles venaient à la mosquée déjà dans le but de prier, et quand tu pries à la mosquée, il y a plus, forcément tu as plus de conflits dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es beaucoup plus motivé à prier, alors que lorsque la personne, l'homme comme la femme, prie chez soi, excusez-moi du terme, c'est une prière. Alors effectivement, ce hadith, et d'ailleurs c'est réputé que la meilleure prière pour la femme c'est chez elle. Le monde répond instinctivement. C'est un hadith rapporté par Ibn Khuzayma, rahimallah, l'un des rapporteurs de hadith. Cette femme qui vient voir le prophète sallallahu lui dit, j'aime bien prier avec toi dans ta mosquée. Le prophète sallallahu lui dit, oui, je sais que tu aimes bien prier avec moi dans ma mosquée, mais ta prière dans ta chambre est meilleure que ta prière dans ton salon. Donc comment expliquer que c'est mieux de prier chez elle? Même les épouses du prophète sallallahu priaient dans la mosquée. Alors comment expliquer que même les épouses du prophète sallallahu délaissaient ce qu'il y a de mieux? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de lundi 23 décembre, et il est précisément 19h44. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser à une vidéo qui a été réalisée et diffusée par l'imam Ismaël Abou Ibrahim à travers sa chaîne Institut musulman des Bleuets. Alors celui-ci a réalisé en date du 23 novembre de cette même année une vidéo qui a pour titre « La mosquée, c'est aussi pour nos sœurs ». La mosquée, c'est aussi pour nos sœurs. Nous allons sans plus tarder écouter l'intégralité de cette vidéo, puisqu'elle ne dure que 9 minutes et 22 secondes. Et afin de saisir de façon correcte les propos qui vont être tenus, afin de pouvoir les commenter, donc écoutons intégralement cette vidéo. On se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite, afin de la commenter. Nous allons voir ensemble, bismillah, la relation de la femme avec la mosquée et quelques hadiths. Doit-elle prier chez elle ou alors doit-elle prier à la mosquée? A-t-elle le droit de prier à la mosquée? Et la prière a-t-elle plus de récompense lorsqu'elle prie chez elle ou alors dans la mosquée? A-t-elle également la récompense de la jama'a? Oui ou non? Ce sont les sujets que nous allons voir. Le hadith du prophète qui nous dit la prière chez elle est meilleure pour elle, que la prière chez elle est meilleure pour elle. Donc comment comprendre ces hadiths-là, et surtout comment étaient les premières croyantes, les sahabiyat, au début de l'avènement de l'islam? Comment étaient-elles? Quel était leur rôle ou alors leur relation
avec les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a le hadith dans lequel le prophète nous dit la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khayrun lahun. N'interdisez pas la tamna'u nisa'akum al-masajid. N'interdisez pas à vos épouses l'accès aux mosquées, ou alors n'interdisez pas à vos femmes, plutôt femmes, c'est-à-dire aux femmes musulmanes. Là on ne parle pas en tant qu'épouse, on parle n'interdisez pas aux femmes l'accès aux mosquées. Wa buyutuhun khayrun lahun. Mais leur demeure est meilleure pour elles. La prière accomplie chez elles est meilleure pour elles. Donc comment comprendre ces hadiths? Donc déjà, il n'y a pas de doute et il n'y a pas de divergence dans les 4 écoles que la prière de la femme accomplie chez elle a beaucoup plus de récompenses. Ceci dit, lorsque on revient vers les livres, vers les hadiths, les recueils de hadiths, on voit que quand même beaucoup de femmes à l'époque du prophète accomplissaient les prières dans les mosquées. Les textes sont nombreux, d'autant plus qu'à l'époque, les mosquées n'étaient pas séparées. C'est-à-dire que les salles de prière n'étaient pas séparées. Il n'y avait pas la salle des hommes et la salle des femmes. On priait tous en commun, les hommes devant, les salles derrière. C'était seulement la porte qui était séparée. L'accès à la mosquée était séparé. Il y avait l'entrée des hommes et il y avait l'entrée des femmes. Et ensuite, tout le monde priait. Donc on a, par exemple, l'épouse du prophète, radhiyallahu anha, Juwayriya qui disait, si c'était bien Juwayriya, mais peu importe l'épouse, elle disait qu'elle se mettait tout le temps au premier rang, derrière le dernier rang des hommes. Donc elle était tout le temps au niveau du dernier rang. Également, on a le hadith dans lequel, je crois que c'est Habiba, radhiyallahu anha, qui disait, je n'ai pas appris surat al-Qaf, si ce n'est de la bouche du prophète chaque Jumu'ah, car elle se rendait à la mosquée pour chaque Jumu'ah, afin d'accomplir la prière de Jumu'ah. Aïcha radhiyallahu anha nous disait qu'à la prière de l'Fajr, les femmes des Ansar étaient méconnaissables, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les reconnaître tellement, donc elles se vêtissaient avec leur jilbab, elles se couvraient, et on ne pouvait pas les reconnaître à la sortie de la prière, tellement il faisait encore sombre. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que, juste ce que je veux qu'on retienne de ce hadith-là, c'est que les femmes venaient à la mosquée pour prier al-Fajr. On parlera, je vais parler après de l'accès, que l'accès aux mosquées soit difficile pour les femmes. On va revenir là-dessus, Inch'Allah. Également, on a quoi comme texte? On a un texte qui est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah. Cheikh l'Albani l'authentifie dans son recueil Silsila, dans lequel une dame se rendait à la mosquée pour la prière de l'Fajr. Et lorsqu'elle s'est rendue à la mosquée, elle s'est faite agresser sexuellement. Wal'iyadu billah. Donc à l'époque du prophète, elle se fait agresser sexuellement. Bon, je vous passe l'histoire. Le sujet, c'est que cette dame se rendait à la mosquée pour la prière de l'Fajr. Le prophète ne lui a pas dit qu'est-ce que tu fais la nuit tard, toute seule dans la rue alors que c'est dangereux. Le prophète ne l'a pas blâmé pour ça. Donc c'était dangereux, oui c'était dangereux, la preuve c'est qu'elle se fait agresser. Mais le prophète ne l'a pas blâmé. Ne l'a pas blâmé parce que du fait qu'elle se rendait ici dans la mosquée. À l'époque de l'imam Malik, rahimahullah, il y a une fatwa qui a été émise, l'imam Malik a été questionné, car lorsque les hommes se sont rendus à la mosquée, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de femmes que d'hommes dans la mosquée, et que le dernier rang des hommes était complet, et que le premier rang des femmes jusqu'à la fin de la mosquée était complet, et qu'il n'y avait plus d'endroit, il n'y avait plus de place pour prier, tellement les femmes peuplaient les mosquées. Il n'y avait plus de place pour prier, tellement les femmes peuplaient les mosquées. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser ce que je suis en train de dire. Il n'y avait plus de place dans la mosquée, on parle de la mosquée à l'époque, donc des premières mosquées, c'est-à-dire des grandes mosquées, des mosquées qui étaient immenses, et il n'y avait plus de place dans ces mosquées-là, tellement les femmes peuplaient la mosquée. Donc l'imam Malik, rahmallah, a été questionné là-dessus, elle a dit, dans ce cas-là, priez-vous derrière les femmes. On a également comme texte le fait que il y avait certains parmi les compagnons du prophète qui faisaient exprès d'arriver en dernier, afin d'être dans le dernier rang, pour observer une femme qui apparemment était très belle
Et le prophète, Allah Azza wa Jalla a révélé le verset وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Nous connaissons très certainement parmi vous ceux qui font exprès de venir en retard. Donc Allah Azza wa Jalla connaît leur intention. Allah subhanahu wa ta'ala les a rappelés ici à l'ordre. Mais dans ce texte-là, on voit que il y avait certains compagnons qui venaient exprès à la fin et qui voyaient... Tout ça pour dire, tous ces textes-là nous montrent que les femmes étaient présentes dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ces femmes-là connaissent mieux le hadith que nous sur le fait que qu'il y a plus de récompenses à prier chez elles. Donc pourquoi elles venaient ici à la mosquée, ou alors quel est donc le mérite de venir dans une mosquée sachant que la prière chez soi elle est meilleure. Donc pourquoi toutes ces femmes-là venaient, pourquoi elles peuplaient les mosquées au point qu'il n'y ait plus de place, alors que le prophète alayhi salam nous dit la prière accomplie chez elle ou la prière accomplie dans sa chambre est meilleure. Alors certains ulama ici ont répondu, parce que les femmes elles venaient à la mosquée déjà dans le but de prier, et quand tu pries à la mosquée, il y a plus, forcément, tu as plus de concentration, tu es dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es beaucoup plus motivé à prier, alors que lorsque la personne, l'homme comme la femme prie chez soi, excusez-moi du terme, c'est une prière faite à l'arraché. C'est une prière qui est faite un peu de manière très négligée ou autre, alors que là, quand tu viens à la mosquée, en général, tu es beaucoup plus motivé, tu es beaucoup plus concentré. Deuxièmement, pourquoi ces femmes-là venaient à la mosquée? Elles viennent à la mosquée également dans le but d'apprendre le Coran. Elles venaient surtout à l'époque du prophète alayhi salam, lorsqu'il récitait un verset, elles apprenaient de nouveaux versets. Elles apprenaient de nouveaux versets, de versets qu'elles n'entendaient pas. Donc elles apprenaient des versets directement de la bouche du prophète alayhi salam. Et également, lorsque une femme vient à la mosquée, sans mépriser la femme, mais malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a moins de femmes qui connaissent le Coran, ou alors qui sont avancées dans la mémorisation du Coran que l'homme. Donc lorsque la femme vient à la mosquée, ça lui permet d'entendre des versets qu'elle n'a pas forcément, elle, l'habitude de réciter, d'entendre des versets qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre et de lire. Également, elles viennent à la mosquée pour talab al-ilm. Et quand tu viens à la mosquée, par exemple, il suffit juste qu'il y ait eu une erreur dans la prière, ça t'a permis à toi de rectifier ta prière, de savoir comment on rectifie la prière. Ça lui permet également d'entretenir de nouvelles relations avec de nouvelles personnes, d'échanger. Donc voilà pourquoi toutes les femmes venaient à la mosquée. Et quand le prophète alayhi salam dit wa buyutuhunna khayrun lahun, mais leur demeure est meilleure pour elles, leur demeure est meilleure pour elles lorsque elles accomplissent leur obligation, c'est-à-dire que lorsque maintenant elles se sont déchargées de leur obligation, elles se sont déchargées de leur obligation par rapport à leur mari ou alors par rapport à leurs enfants, qu'elles ont, alhamdoulilah, que ces obligations-là, elle les a terminées, alors le prophète alayhi salam nous dit n'empêchez pas vos femmes d'accéder à la mosquée. Et ici, il y a unanimité, enfin en tout cas des 4 écoles, sur l'interdiction d'interdire la mosquée à la femme et de lui donner donc quelle est cette permission de se rendre dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, frères et sœurs, nous l'avons bien compris, celui-ci apporte son explication à travers un hadith, concernant un hadith du prophète fort connu, dans lequel le prophète Mohammed alayhi salam dit 2 choses. La première étant, il informe les femmes que la meilleure prière qu'une femme puisse faire, et non pas à la mosquée, y compris la sienne, mais celle qui est faite chez elle. Le deuxième des propos étant qu'il nous fait savoir, qu'il nous instruit, en nous informant qu'il ne faille pas interdire aux femmes les mosquées. 2 choses. La meilleure prière c'est chez elles. La seconde chose, c'est qu'il ne faut pas interdire aux femmes d'aller aux mosquées. Très bien. Alors, celui-ci va nous expliquer. Il va surtout expliquer aux femmes comment elles doivent comprendre ces 2 choses.
Et que finalement, et comme on va le voir, la conclusion de son pseudo-ijtihad le conduit, comme le titre de sa vidéo l'indique, les mosquées c'est aussi pour nos sœurs, c'est-à-dire venez, vous femmes, venez à la mosquée. Ce hadith n'est en rien un obstacle, il ne faut surtout pas le comprendre de cette manière. J'ai écouté cette vidéo, évidemment, afin de pouvoir la réfuter de façon au moins un peu scientifique. Et pour ne rien vous cacher, j'ai été, pendant plusieurs jours, les propos de cet imam sont restés dans ma tête. Pendant plusieurs jours. Puisque finalement, à l'écoute de cette vidéo, on se retrouve dans la même situation que deux choses. Deux. At-Tarawih et Yom al-Khamis. At-Tarawih, dans la mesure où le point commun entre cette situation et celle de Tarawih, c'est que dans les deux cas, vous avez un hadith qui est clair, qui est péremptoire. À la seule différence, évidemment, que celui des femmes est une recommandation et non pas un ordre. Ce n'est pas une obligation. Recommandation est par le texte en lui-même, qui ne supporte aucune injonction, et recommandation par le fait que le prophète a demandé de ne pas interdire aux femmes de mosquée. Donc là, on est dans la recommandation. Le Tarawih, hadith fasal wa inas fi buyutikum, on est dans l'injonction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. Dans les deux cas, Tarawih est là. Tarawih s'est fait par l'ensemble de cette, ce que j'appelle la secte des combines douteuses, a été infirmé à travers un certain nombre de propos complètement fallacieux, de mais, de blablabla. Ils ont réussi à faire, non pas dire le contraire de ce que dit le hadith, mais de faire faire aux gens le contraire de ce que le prophète a demandé. C'est-à-dire de prier à la mosquée, le prophète demandant de prier chez eux, et eux à la mosquée, ils ont réussi cette performance extraordinaire. En même temps, c'est pas très difficile quand on a en face de nous un certain nombre de... Avec le propos concernant les femmes, lui, les autres je ne sais pas ce qu'ils disent, lui il a fait la même chose. C'est exactement la même chose. À travers un certain nombre enfin, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, de mensonges, de surinterprétations, de déformations, d'inventions, je ne sais pas. Mais en tout cas, la conclusion c'est la même. C'est-à-dire qu'il faille venir à la mosquée, non pas prier chez vous. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Le deuxième point commun, c'est que j'ai pu constater que ces gens faisant partie de cette secte des intrigues et des combines douteuses, n'étant en rien offusqués par rapport à l'opposition qui était faite au prophète le jour du jeudi, lorsqu'il donnait moi de quoi écrire, vous faire une écrire, vous empêcherez de vous égarer après ma mort, lorsqu'on leur narre ce propos, je veux dire, ça leur fait ni chaud ni froid. Ça leur fait ni chaud ni froid. J'ai une explication à travers j'ai une partie de l'explication à travers le cas de l'imam Ismaël Abou Ibrahim. C'est parce que lui, il fait la même chose. Le fait de contredire le prophète, le fait de s'opposer au prophète, le fait de donner des leçons, et je pèse mes mots, puisque dans le cadre de cette vidéo, dans le cadre de ses propos, c'est lui qui donne des leçons. C'est lui qui donne des leçons au prophète Mohammed. C'est lui qui enseigne la religion au prophète. C'est lui qui apprend au prophète comment on doit faire sa religion. C'est lui. Et je pèse mes mots. Donc finalement, c'est pas étonnant tout ça. Le fait de pouvoir contredire des propos péremptoires qu'on ne peut pas expliquer autrement, en tout cas théologiquement, le fait de s'opposer au prophète, le fait de se mettre au-dessus du prophète à travers un pseudo-ijtihad, c'est finalement normal comme on va le voir. Alors, cette secte des intrigues et des combines douteuses, j'ai pu constater qu'il avait pour frère, enfin je sais pas, frère, copain, ou que sais-je, son semblable, à savoir Eric Younous. Puisque celui-ci, lorsque j'ai fait mes recherches,
a été vraisemblablement invité dans sa mosquée pour faire un dars ou une khutbah. Ce besoin-là, si on ne répond pas à ce besoin, Wallahi ya akhi, tu peux posséder tout ce que tu veux, tu seras jamais heureux. Tu peux posséder tout ce que tu veux, tu ne seras jamais heureux. Voilà. Donc évidemment, lorsque vous allez dans une pharmacie, que vous avez un mot de tête, vous avez des maux de tête, et que vous allez acheter de l'Aspro ou du Prontalgine, et que le pharmacien vous dit j'en ai pas, vous n'allez pas prendre du bain de bouche ou du dentifrice, vous allez prendre quelque chose qui puisse vous soulager vos maux de tête, à savoir, je sais pas moi, du Doliprane ou quelque chose comme ça. Eux c'est pareil, cette secte ultra sectaire, ils ne font qu'entre eux. Alors bien sûr, ils font mine d'être hyper tolérants, blablabla, mais il n'en est absolument rien. Donc c'est normal qu'ils s'invitent contre eux, on l'a vu à travers différentes vidéos, à l'époque où Rachid Abou Deifa était pseudo-salafi, c'est contre eux. C'est la secte sauvée, voyez-vous. Ce sont les gens, ils sont déjà au paradis, les pieds sous la table, ils attendent que les autres, ils arrivent. C'est pour ça que la plupart du temps, ils indiquent aux gens, à défaut du droit chemin, en tout cas la bonne orientation, de ce que pourrait être l'islam, mais eux ne le prennent pas. Eux, ils n'ont pas besoin de le prendre. Le simple fait de le connaître, le chemin, c'est bon, c'est comme si tu l'avais pris, etc. C'est comme ça fonctionne comme ça. Donc il n'y a rien d'étonnant. Alors que nous dit-il dans cet extrait? Pour résumer les propos que nous avons entendus. Nous allons, nous dit-il, voir ensemble la relation de la femme avec la mosquée. Doit-elle prier chez elle ou à la mosquée? Doit-elle prier chez elle ou à la mosquée? A-t-elle le droit de prier à la mosquée? A-t-elle plus de récompense lorsqu'elle prie chez elle ou à la mosquée? A-t-elle la récompense de la jama'a, oui ou non? Ce sont des sujets que nous allons voir. Très bien. Sauf que il y a des questions qui sont quand même assez étranges. Comme la question a-t-elle plus de récompense lorsqu'elle prie chez elle ou à la mosquée? Il me semblerait que le hadith soit clair sur ce point. Pourquoi poser la question alors qu'on a déjà la réponse? Puisque le prophète dit que la meilleure prière pour la femme est chez elle. La meilleure, c'est-à-dire que c'est celle qui a plus de récompense. Mais lui, apparemment, il semble pas convaincu. Donc il va poser la question, il va y répondre évidemment à sa manière pour conduire au contraire de ce que a demandé le prophète, comme nous allons le voir. Alors comment comprendre, nous dit-il, le hadith du prophète, la prière chez elle est meilleure qu'à la mosquée? Il nous dit comment on doit le comprendre, ce hadith. Je reprends ses propos. Comment on le comprend? On le comprend normalement. Comment tu veux qu'on comprenne? Le prophète dit que la meilleure prière pour la femme est chez elle. Ça veut dire que la prière est meilleure chez elle. Comment comprendre ce hadith et surtout comment étaient les premières croyantes sahabiyyettes? Je vois pas très bien le rapport avec comment étaient les sahabiyyettes et les premières croyantes. Je vois pas le rapport. Le hadith dit que la meilleure prière pour la femme, elle est chez elle. Si tu veux t'opposer au hadith pour X ou Y raison, ce qui est dans ton droit, il faut ramener des éléments théologiques. Théologique, c'est le Coran. D'autres hadiths, considérer que les da'if, un ijtihad de la part de savants en rapport avec le contexte, la situation, qui pourrait affirmer, de quelque manière que ce soit, le propos du prophète pour finalement conduire à faire le contraire d'une façon ou d'une autre. C'est ça la théologie. C'est pas de ramener comment étaient des femmes. Moi, personnellement, comment étaient des femmes, pour être vulgaire, je m'en tape complètement. Comment elles étaient pas, c'est pas une réponse théologique. On répond pas à un verset, on répond pas à un propos du prophète par comment était ceci ou comment était cela. Donc déjà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le simple fait d'introduire des faits historiques qui n'ont pas de rapport avec la théologie et donc nous conduire à affirmer ou infirmer, peu importe, ce questionnement, on ne comprend pas très bien la démarche. Le but du jeu, on ne comprend pas très bien. Quel était le rôle et les relations avec la mosquée? Bon. On a le hadith dans lequel le prophète a dit « N'intéressez pas aux femmes d'aller à la mosquée ». Très bien, le prophète a dit « N'intéressez pas aux femmes d'aller à la mosquée ». Mais leurs maisons sont mieux pour elles. Oui. Donc déjà, il n'y a pas de doute et pas de divergence que la prière de la femme chez elle est meilleure, plus de récompense qu'à la mosquée. Très bien, c'est très clair. Ceci dit, ça recommence. Ceci dit quoi? Ceci dit, la meilleure prière pour la femme est chez elle, il n'y a rien à rajouter. On ne peut rien rajouter. Apparemment, lui, si, il a des choses à rajouter. Quelles sont-elles? Lorsqu'on revient vers les livres, on voit que beaucoup de femmes accomplissaient la prière dans la mosquée, d'autant plus que les salles n'étaient pas séparées, juste la porte qui séparait. Et quand on revient vers les livres,
ne sont pas des hadiths, hein. Ce sont des livres historiques, Tahrir, etc. On voit que les femmes accomplissaient la prière à la mosquée. Et alors? Et alors? Et alors? Elles font ce qu'elles veulent. Si elles n'ont pas compris que la meilleure prière est chez elles et qu'elles veulent faire une prière qui est moins bonne, c'est leur problème. Le prophète a été clair. Il a dit deux choses. La meilleure prière, c'est chez elles. Et alors? Voilà, cette volonté, tu vois, de venir constamment avec des choses qui n'ont aucun rapport, afin de pouvoir rentrer en voie d'objection du hadith. Donc s'il y a des femmes qui faisaient le contraire de ce qu'a dit le prophète, ben, c'est qu'elles avaient probablement raison. Ça ne répond pas au hadith, pas théologique, mais ça permet en tout cas d'introduire le doute dans l'esprit des gens faibles de croyance, faibles de foi, faibles d'enseignement. Ensuite, il nous parle de... Enfin, c'est comme l'autre, là, Ismaël Mounir, d'ailleurs qui tient les mêmes propos que lui, concernant le tafsir de verset 24 de la sourate 15, et nous dit qu'à l'époque des mosquées, ils n'avaient pas de séparation dans la mosquée, tout en reconnaissant que le prophète avait fait une porte pour les femmes et pour les hommes. Ça, ils le disent. Mais ils vous disent à l'intérieur, il n'y avait pas de séparation, c'est une bid'a aujourd'hui de la mosquée de faire une séparation. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans votre charabia? Parce que c'est du charabia. Si tu reconnais que le prophète a fait une porte afin que les femmes rentrent par un endroit différent, qui ne se croisent pas avec les hommes, ça, ils le reconnaissent. C'est eux qui le disent. Et qu'ensuite, tu vas nous expliquer qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de séparation. Donc, en fait, vous faites passer le prophète pour qui? Vous faites passer le prophète pour qui? Ça veut dire que le prophète a fait une entrée et une sortie séparée des femmes, donc, de toute évidence, pour éviter le contact. Ça me semble clair. Mais à l'intérieur, il y avait du contact, il n'y avait pas de problème. Donc la porte, c'est pourquoi, en fait? Cette porte, il l'a faite pourquoi? Autant enlever la porte. S'il n'y avait pas de séparation, notamment avec le tissu, c'est simplement que déjà à l'époque, et les hadiths l'indiquent clairement, qu'ils avaient du mal à avoir du tissu pour eux-mêmes. Vous avez un certain nombre de hadiths, tout le monde connaît, qu'ils avaient du mal. Tu crois quand même pas qu'ils vont attacher du tissu sur les murs, etc. La mixité, elle était de fait. Je veux dire, les hommes devant, les femmes derrière, il y avait une séparation, les femmes partaient avant, il y avait une séparation. C'est évident. Ils ne s'étaient pas mélangés. Mais à travers la non-présence d'un mur ou d'un tissu, ben ça veut dire que c'était mixte, en fait. À l'intérieur, c'était séparé, c'était mixte. Il n'en est absolument... Sinon, ça n'a pas de sens. Leurs propos n'ont pas de sens. Ou alors, il faut nous expliquer pourquoi le prophète a fait deux sorties. Très bien. Alors, il continue. Il n'y avait plus de place tellement les femmes peuplaient les mosquées. La fatwa de l'imam Malik, rahimahullah, qui demandait aux hommes de prier derrière les femmes. Très bien. Et enfin, on arrive, là on rentre quand même dans le vif du sujet, parce qu'il y a quand même deux éléments qui sont importants dans cette vidéo. Il nous explique que des compagnons du prophète faisaient exprès de venir derrière les rangs pour observer une femme qui était très belle. Alors cette situation qui nous narre, comme la narre d'ailleurs l'hérétique Ismaël Mounir, dont on va écouter l'extrait rapidement. Alors donc on continue. Une femme priait derrière le messager. C'était une très belle femme. Ibn Abbas a dit, par Dieu, je n'ai jamais vu une femme semblable. Certains hommes s'étaient mis au premier rang pour ne pas la voir, tandis que d'autres tardaient à venir pour être dans les derniers rangs. Lorsqu'ils s'inclinaient, ils regardaient en dessous de leurs bras en les écartant. Regardez, on est à l'époque du prophète, c'est les compagnons du prophète, et donc ils venaient, ils faisaient semblant de se mettre au dernier rang, et quand c'était le recours, ils faisaient comme ça, et puis ils les regardaient. Quelle a été la solution apportée par l'islam? Parce qu'on a dit édifiez des murs, mettez des murs. A'udhu billah, pendant la prière, ils regardent les femmes. Ah! Gars, on va pas faire des murs, on va faire mosquée homme, mosquée femme, séparation stricte, totale. Est-ce que ça a été la solution choisie? Non. Regardez la suite. Donc, c'est alors que Dieu révéla, et nous connaissons certes ceux parmi vous qui ont avancé, al-mustaqdimin, et nous connaissons ceux qui tardent encore, al-mutaakhirin. Sourate 15, verset 25. Alors, cette histoire que les deux narrent, à savoir que le verset 24 de la sourate 15, que vous avez entendu, et le sabab nuzul, les circonstances de la révélation, qu'est-ce qui a conduit à la révélation de ce verset? C'est que, comme vous l'avez entendu, un certain nombre de compagnons partaient tôt à la mosquée pour voir, etc. Ce que vous avez entendu. Bon. Alors moi, je vous invite déjà à écouter le shir Fawzan concernant ce verset. أثابكم الله قال تعالى
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ما تفسير هذه الآية أثابكم الله؟ الله يعلم الأولين والآخرين. المستقدمين يعني الأولين، والمستأخرين يعني الآخرين، كلهم الله يعلمهم سبحانه وتعالى، أول الخلق وآخر الخلق. نعم، لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. Donc ici, l'imam, dans le tafsir de l'imam Qurtubi, il dit concernant ce verset, dans le surat 15, verset 24, « Fi'i thamania ta'wiliyat ». Il vous dit, il y a 8, comment on pourrait dire ça, 8 explications, 8 interprétations différentes concernant ce verset. 8. Il n'y en a pas une. Une, c'est l'imam de Marseille qui l'a dit. La deuxième, c'est Fawzan qui l'a dit. Et le Qurtubi, il vous dit, il y en a 8. Effectivement, figure celle de la femme, mais figure celle de Fawzan. Figure aussi, ils disent que c'est la Ummah de Mohammed a.s. du début à la fin. Ils disent fi at-ta'a wal khir, etc., etc. D'autres te disent fi sufuf al-harb. Ils parlent carrément de sufuf al-harb, concernant que ce verset, les premiers et les derniers, ça parle de sufuf al-harb, etc., etc. Donc si vous allez dans le tafsir de même Qurtubi, il dit qu'il y a 8 explications différentes. 8. Donc c'est quand même pas forcément celle qu'a dit Fawzan ou celle qu'a dit l'imam de Marseille. Quoi qu'il en soit, lorsque, comme je l'ai dit, on est face à un texte qui met l'intégrité des compagnons en jeu, quand même, on s'assure qu'on ne se trompe pas. Et s'il avait fait une petite démarche, il aurait vu ce qu'a dit Fawzan, il aurait vu le tafsir de Qurtubi, et donc par conséquent, il aurait abandonné, logiquement, cette explication qui, elle, touche à la morale des compagnons, chose qu'il n'a pas faite. Premier point. On poursuit. Tout ça pour dire que les femmes étaient présentes et qu'elles connaissaient mieux le hadith que nous. Là, ça commence vraiment à devenir nauséabond. Là, ça pue vraiment. Vraiment. Il est en train de vous dire que tout ça, c'est quoi tout ça? Tout ça, c'est que les femmes pratiquaient aller à la mosquée, que les mosquées étaient pleines, les croyantes et sahabillettes. Il dit tout ça pour dire que les femmes étaient présentes et qu'elles connaissaient mieux le hadith que nous. Par conséquent, nous, lorsqu'on lit ce hadith, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et qu'elles, par le comportement qui contredisait le hadith, en fait, il faut suivre le comportement des femmes. Pourquoi? Parce que si elles sont comportées en contradiction avec ce hadith, c'est qu'elles ont raison. Il faut abandonner le propos du prophète. Quand il dit la meilleure prière pour la femme, il faut l'abandonner. Pourquoi? La réponse théologique, parce que les femmes faisaient autrement. C'est lui qui le dit. Les femmes étaient présentes et qu'elles connaissaient mieux le hadith que nous. Donc pourquoi, alors que le prophète a dit la meilleure prière pour la femme est chez elle, pourquoi ces femmes faisaient le contraire du hadith? Certains ulama ont répondu. Certains ulama ont répondu pourquoi les femmes remplissaient les mosquées alors que le prophète a dit ce qu'il a dit. Il nous dit, il y a plus de récompenses à prier chez elles, pourquoi alors elles venaient à la mosquée? 1, il y a plus de concentration, nous dit-il. 2, chez soi c'est une prière faite à l'arrache. Tu n'es pas motivé, très négligé. 3, apprendre le Coran. 4, pour mémoriser le Coran. Apprendre le Coran, mémoriser le Coran. 5, pour talab al-ilm, pour apprendre la religion. Et 6, pour faire des nouvelles relations. Mot pour mot, c'est ce qu'il a dit dans la vidéo, vous l'avez entendu comme moi. Donc, selon lui, il y a des savants qui ont expliqué le fait que des femmes ont contredit le propos du prophète en allant se rendre en masse à la mosquée pour un certain nombre de raisons qu'il a évoquées ici. C'est ce qu'il nous dit. Mais en fait, c'est qui où est le prophète, où est l'élève? Où est le maître, où est l'élève?
Où est le maître, où est l'élève en fait? En fait, chez vous, c'est normal de contredire le prophète. Chez vous, c'est normal de contredire le prophète. C'est pour ça que ça ne vous choque pas le jour du jeudi. C'est ça en vérité. Le prophète Mohammed alayhi salam, et il l'a dit dans la vidéo, les 4 écoles confirment qu'il s'agit bien de la prière pour la femme et mieux chez elle. Le hadith, il est clair. Il n'est pas soumis à une quelconque critique à proprement théologique. Il nous dit ce qu'il nous dit. On le comprend comme on doit le comprendre. Et vous avez l'imam de la mosquée de Marseille qui vous explique à travers ses propos et à travers certains propos de prétendus savants que la prière de la femme à la mosquée est meilleure. Elle est meilleure pourquoi? Parce qu'il vous dit, ce qu'il vous a dit, plus de concentration, la prière à l'arrache, apprendre le Coran, mémoriser le Coran, talabérer une nouvelle relation. Donc si je comprends bien, lui le prophète, lorsqu'il dit aux femmes de prier chez elles, que la prière elle est meilleure chez elles qu'à la mosquée, lui c'est pas tout ça. Lui c'est pas. Lui c'est pas. Il n'a pas pensé à tout ça. Il n'a pas pensé à talab al-ilm, à apprendre le Coran. Il n'a pas pensé à tout ça. Mais vous, en l'occurrence toi, tu enseignes au prophète des choses que lui ne savait pas. Et que par conséquent, tu rends caduque son injonction, sa recommandation. Elle devient caduque. Parce que lui, quand il donne sa recommandation, le prophète Mohammed, il n'a pas pensé à ça. Le prophète Mohammed, quand il dit ça, et que certaines femmes l'ont appliqué à la lettre, il n'a pas pensé à ça, le prophète. Et vous venez aujourd'hui nous expliquer que c'est mieux à la mosquée. Pourquoi? Pour ces raisons. Donc en fait, quand tu es en train d'apprendre la religion au prophète, vous êtes en train d'apprendre la religion au prophète. Lui, il n'a pas pensé à ça. Mais comme vous êtes plus sage et plus savant que lui, vous faites comme pour les tarawih, vous faites comme pour le jour du jeudi, vous faites exactement la même chose. Vous rentrez en contradiction avec le prophète au nom d'un certain nombre de pseudo-raisons. Comme pour les tarawih. Lorsque vous nous expliquez que c'est pour éviter la vacance des mosquées, lorsque vous nous expliquez, enfin je sais pas, vos explications, finalement, fasallu fi buyutikum, ça devient fasallu fi al-masajid. Afdal as-salat salat al-mar'i fi baytihi, afdal as-salat salat al-mar'i fi al-masajid. Par un ensemble de propos diaboliques, tous farfelus les uns autant que les autres, pour en arriver à faire le contraire de ce qu'a fait le prophète, pour en arriver à s'opposer au prophète le jour du jeudi. C'est ce que vous faites maintenant. L'injonction, la recommandation du prophète, elle est claire. Il n'y a pas à discuter. Venir nous expliquer que des sahabillettes, des femmes faisaient le contraire, et donc c'est un argument théologique, ça se passe de commentaires. Venir nous expliquer que c'est mieux à la mosquée pour ceci, pour cela, ça se passe de commentaires. Vous rendez caduque le propos du prophète avec des choses qui sont tout simplement diaboliques. Parce que si c'était le cas, ça veut dire c'est toi le prophète, c'est pas le prophète. Ça veut dire prends la place du prophète. Parce que tu le corriges là. Quand tu viens nous expliquer, non mais à la mosquée, à la rage, blablabla, lui il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas pensé aux femmes qui devaient apprendre le Coran. Il n'a pas pensé à ce que vous pensez. Vous êtes des grands prophètes. Vous donnez des leçons au prophète Mohammed sallam. Vous contredisez le prophète normal, comme vous l'avez contredit l'Yom al-Khamis, et comme vous l'avez contredit par des explications que l'on connaît. Tout s'explique finalement. Vous l'avez fait le jour du jeudi, vous l'avez fait pour les tarawih, et vous le faites aujourd'hui pour les femmes, parce que c'est dans votre intérêt. Parce que tu as un intérêt à ce que les femmes viennent. L'intérêt, il est simple, c'est comme l'intérêt de Rockefeller, quand il a fait travailler les femmes pour pouvoir... la consommation passe du simple au double. En faisant sortir les femmes de chez elles, travailler, ça, évidemment, on passe du simple au double. Au niveau du travail économiquement, au niveau de la consommation. Vous faites pour tarawih, faites sortir les femmes pour les tarawih, ça vous rapporte plus de fric. Vous les faites sortir de chez elles pour venir à la mosquée faire de la prière, évidemment, ça vous rapporte plus de fric. Ça passe du simple au double. Quand vous avez dans votre quartier une mosquée qui, le vendredi, regroupe environ, on va dire 1000 personnes, 1000 hommes, on va dire. Bon, on peut en avoir un peu moins, un peu plus, mais en général, c'est toujours les mêmes chiffres qui viennent. Les gens qui viennent dans la mosquée prier le Jumu'ah, ça va, ça vient, mais en général, on est toujours, grosso modo, les mêmes chiffres. Si vous ramenez les femmes, vous allez passer au double. Enfin, beaucoup plus. Donc, qui dit beaucoup plus
Ben, dit beaucoup plus d'argent aussi. Parce qu'il y a des gens qui viennent, des femmes qui vont donner de l'argent. Et comme vous pouvez vite les embobiner, qu'elles ramènent leurs copines, etc., et qu'elles sont un petit peu olé, ben c'est rapide. Vous passez d'un chiffre d'affaires, vous augmentez significativement votre chiffre d'affaires. Ça me semble tout à fait évident. Ça, c'est des mathématiques. Vous faites pour Tarawih, c'est ce que vous faites. Parce que c'est le mois du fric, comme le Ramadan. Et là, pour les femmes que vous voulez qu'elles viennent à la mosquée, c'est la même raison. Parce que le hadith du prophète, il est clair. Il n'est pas soumis au comportement des uns et des autres. Sahabiyet ou pas sahabiyet. Il n'est pas soumis à une quelconque raison. Le prophète Mohammed sallam considère que la prière de la femme qui est faite chez elle est meilleure que la prière qui est faite avec lui. Tout le monde connaît ce hadith où une femme vient voir le prophète, elle lui dit « J'aime prier avec toi ». Il lui dit « Je sais que tu aimes prier avec moi, mais la prière faite chez toi est meilleure que celle que tu vas faire avec moi, etc. » Et cette femme a appliqué ce hadith puisqu'elle est restée chez elle, dans une pièce de chez elle, dans la pénombre, et elle est morte en appliquant cette recommandation du prophète, qui lui a dit « La prière chez toi est mieux qu'avec moi, est mieux que celle qui est faite chez moi. » Mais apprendre le Coran dans vos mosquées de la République, c'est mieux que de prier avec le prophète. Même prier avec le prophète, la femme voulait prier avec le prophète. C'est pas apprendre le Coran, c'est pas faire des nouvelles relations, c'est pas des prières à l'arrache, c'est le top du top, c'est-à-dire prier avec le prophète. Le prophète, il lui a dit, malgré ça, c'est mieux chez toi que prier avec moi. Ça n'a pas de mesure, aucunement, avec ce que vous racontez. Prière à l'arrache, ça vaut rien. Prier avec le prophète, on parle. Ah ben, le prophète, il lui a dit, c'est quand même mieux. Et vous nous expliquez le simplement du monde, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc, c'est incroyable. C'est diabolique. Ils arrivent avec leur pseudo-ijtihad diabolique, se mettre en contradiction avec un hadith péremptoire qui ne fait l'objet d'aucune objection, j'entends par là scientifique, théologique, en rapport avec le contexte, l'abrogation et ce que vous voulez, appliqué par des femmes, notamment cette femme qui a respecté à la lettre ce hadith du prophète, avec leur passion. Alors comment on peut expliquer que des femmes, il y avait beaucoup de femmes à la mosquée, mais elles faisaient n'importe quoi. C'est tout. Tu dis à quelqu'un de normal, une femme normale, le prophète lui dit ta prière, elle est mise chez toi. Le prophète, tout le monde l'a compris, ne voulait pas interdire aux femmes les mosquées. Mais il aura, non pas interdit, mais quand on comprend le langage du prophète, on comprend qu'il faut prier chez toi, pas à la mosquée. Il n'aura pas dit c'est interdit comme Tarawih, c'est pas un ordre. Mais il aura dit c'est mieux chez toi. Quelle personne normale qui entend un prophète, on n'est pas en train de parler d'un professeur qu'on peut remettre, machin, il a mal compris, il a été énervé. Non, le prophète te dit, t'enseigne, te dit la prière chez toi elle est mieux. Quelle femme normale va aller à la mosquée? Je connais aucune femme normale qui va aller à la mosquée, sachant que la prière elle est mieux chez elle. Pourquoi elle va à la mosquée? Pour quelle raison? On pose cette question aux sœurs, pourquoi vous allez aux mosquées? Parlons pas des mosquées de la République, là c'est même pas la peine, c'est haram. Mais parlons des vraies mosquées. Restons dans le contexte. Parce que lui il évoque le sujet dans le contexte. Scientifiquement. Moi je pose la question à une femme, pourquoi tu vas à la mosquée? Le prophète dit la prière elle est mieux chez toi. Bah prie chez toi. Pourquoi tu vas faire une prière qui est moins bonne, qui a moins de hasanat? C'est quoi le but? Tu vas nous dire comme lui? Je vais faire des renouvellations, je fais la prière à l'arrache, mais le prophète connaissait. Alors, donc, vous remettez en question la science du prophète. Donc, le prophète ne le savait pas, lui. C'est quand même incroyable. Donc, tu considères que te faire des nouvelles relations, par exemple, a plus de valeur que de prier avec le prophète. Prier avec le prophète, il te dit, même prier avec le prophète, c'est mieux chez toi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'issue. Il a mis la barre haute. Même dans sa mosquée, il parle pas de la mosquée de la République, il parle dans sa mosquée. Il a mis deux choses, sa mosquée et lui-même. Il lui dit non, c'est mieux là-bas. Mais vous allez quand même prier dans les mosquées de la République, vous allez quand même prier, etc. On ne comprend pas très bien. C'est comme pour Tarawih. On marche simplement sur la tête.
On marche sur la tête. Ils arrivent à leur mettre dans la tête des raisons diaboliques. Il faut appeler les choses comme elles sont, c'est diabolique, lesquelles vont rentrer en contradiction avec un hadith sahih, etc., etc., et finalement ils vont faire le contraire de ce qu'a dit le prophète. Ben là, il ne le fait pas avec l'explication farfelue des tarawih, les vacances des mosquées, enfin je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il raconte là. Là non, c'est elle apprend le Coran, talib al-ilm, une nouvelle relation. Donc finalement, faites la prière à la mosquée. Écoutons cet extrait. Et quand le prophète dit wa buyutuhunna khayrun lahun, mais leur demeure est meilleure pour elles, leur demeure est meilleure pour elles lorsque elles accomplissent leur obligation, c'est-à-dire que lorsque maintenant elles se sont déchargées de leur obligation, elles se sont déchargées de leur obligation par rapport à leur mari ou alors par rapport à leurs enfants, qu'elles n'ont, alhamdoulilah, que ces obligations-là, elle les a terminées, alors le prophète nous dit n'empêchez pas vos femmes d'accéder à la mosquée. Là, il vient nous faire son tafsir. Il a dit la meilleure prière chez elles, une fois que sont déchargées des obligations domicile, mari, enfant sont terminées, alors n'empêchez pas vos femmes d'aller à la mosquée. Ça veut dire qu'il a lié le hadith avec une invention. C'est incroyable. Il a dit la meilleure prière de la femme est chez elle, une fois qu'elles sont déchargées des obligations domicile, mari, enfant, sont terminées, alors n'empêchez pas. D'où il vient le alors? D'où il vient une fois que les obligations domicile, mari, enfant, qui a mis ces conditions? Ben c'est lui. Il a rattaché au hadith, ça veut dire que le hadith c'est plus prier chez vous c'est mieux, sans aucune condition. Comme l'a dit le prophète. Le prophète, il n'a pas dit, une fois que tu as fait la vaisselle, etc. Il n'a pas dit ça, le prophète. Il n'y a pas ça dans le hadith. Les conditions pour que la femme prie chez elle, le prophète, il n'a pas mis de condition. Il n'y a aucune condition. C'est comme ça, point de la ligne. Ben lui, il a inventé une partie d'un hadith. Donc maintenant, le propos du hadith, c'est quoi? La meilleure prière pour la femme, elle est chez elle. Mais une fois qu'elle s'est occupée du domicile, de la vaisselle, des maris, des enfants, et qu'elle a accompli ce devoir, alors n'empêchez pas. Attends, c'est fort quand même. Ah d'accord, c'est ce qu'il a dit en fait le prophète. Ah d'accord, moi j'ai cru que le prophète il n'avait pas mis de condition. Il avait simplement dit aux femmes, la prière chez vous c'est mieux. Ah je savais pas qu'il a dit une fois qu'elles ont fait la vaisselle, etc. Ah d'accord, donc tout s'explique en fait. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans les mosquées, c'est parce qu'elles avaient tous fait la vaisselle, passé l'aspirateur, conformément au dit du prophète, n'est-ce pas? Une fois qu'elles sont déchargées d'obligations domicile, mari, enfant, sont terminées, alors n'empêchez pas. Ah d'accord, ok. Bon. Ben, c'est bon à savoir ça. Ah ben, il a rajouté un charte à shurut, comme pour les tarawih. Charte. Le prophète, il n'a pas dit, c'est pas mutlaq, c'est pas total. La meilleure prière pour la femme est chez elle, c'est pas total. Non. La meilleure prière pour la femme est chez elle, dès lors qu'elle a rempli ses obligations au foyer. Mari, vaisselle, machin, domicile, mari, enfant. Alors la prière. Ah ben il l'a retouché. Il l'a retouché. J'ai un musnad ici, musnad Ibn Ja'd. Et on a quoi dans ce musnad? قال رأيت عبد الله بن مسعود numéro 472 رأيت عبد الله بن مسعود يخرج النساء من المساجد يوم الجمعة. J'ai vu Abdullah ibn Mas'ud faire sortir les femmes des mosquées le jour du vendredi. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet des femmes dans les mosquées. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. إنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أني أحب الصلاة معك
قال قد علمت أنك تحبي الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك, etc., etc. Et finalement, cette femme a fait une mosquée dans un lieu de prière dans sa maison. Elle est morte. Elle a prié comme ça jusqu'à sa mort. Elle a compris le hadith. Elle a compris le hadith. Donc, les hadiths qui nous expliquent ceci et cela, ils sont clairs. Et vous avez voilà où on en est. Voilà. Donc finalement, sa vidéo, elle se résume à deux choses, en fait. Bon, la première des choses, c'est qu'il a fait un tafsir de la sourate 15, verset 24, en prenant un qu'il a trouvé dans un livre qui traînait quelque part, sans se soucier que ça touchait l'intégrité des compagnons, parce que c'est pas très sympa de dire qu'ils allaient le matin pour draguer les femmes, ou draguer une femme, ou voir une femme, peu importe, appelez ça comme vous voulez, et qu'en réalité, comme l'a dit l'imam Qurtubi dans son tafsir, il y a 8 explications différentes de ce verset, 8. Fawzan, lui, il a penché par une explication, il allait délaisser les 7. Lui, il a pris une, il a délaissé les 7 autres. Celle de Fawzan, à l'escalier, il a fait ce qu'il a fait. En tout cas, ça ne touche pas l'intégrité des compagnons du prophète, alors qu'il y en a 8, comme on l'a vu. Puis deuxièmement, le hadith poubelle. Poubelle avec quel argument théologique? L'argument théologique, il repose sur deux choses. La première des choses, c'est que des sahabillettes allaient à la mosquée. Bon. C'est des sahabillettes allaient à la mosquée, donc le hadith un petit peu poubelle. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Quand des femmes font des choses, ça annule peut-être même le Coran. Si dans le Coran il y a écrit une chose et puis que des femmes font autre chose, oui. C'est ça la théologie. Et deuxième des points, c'est que il a trouvé un certain nombre de raisons, à travers, nous dit-il, des ulama. C'est mieux de prier à la mosquée. Pourquoi? La prière à l'arrache, les copines, les je sais pas quoi. Et donc finalement, il faut venir prier à la mosquée. C'est pour ça qu'il a intitulé sa vidéo « La mosquée, c'est aussi pour nos sœurs ». En fait, le prophète, il connaît rien avec eux. Il se moque du prophète. Il se moque du prophète. Est-ce que le prophète, il a mis des conditions? Est-ce que le prophète a mis des conditions? Non. Donc c'est absolu. C'est mieux là-bas que là-bas. Point barre. Après, tu veux faire moins bien, c'est ton problème. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de shurut. Est-ce que le prophète, on peut penser un seul instant que le prophète, lui, n'était pas assez savant pour oublier des éléments qui pouvaient revoir sa position, qui pouvaient l'emmener à revoir sa position. Est-ce que c'est possible? Évidemment que non. Quelle chose? Des copines? Qu'elles apprennent le Coran? Quoi? Lui, le prophète, lui, il grattait pas les gens. Le prophète, c'était pas un gratteur. Le prophète, il appelait pas les gens à la mosquée pour leur prendre du fric, pour leur faire leur poche. Eux, oui. Donc, c'est pas les mêmes centres d'intérêt, tu vois. Et que par conséquent, le prophète, non. Il l'a pas dit. Donc, ou alors, ils sont en train de nous dire que le prophète, il avait des lacunes scientifiques. Et que lui, il connaît mieux que le prophète. Avec ses savants, je sais pas d'où il les a sortis, qui eux, non. Comment? Tu nous dis de la mosquée? Non, c'est mieux de la mosquée. Pourquoi c'est mieux? Parce que la prière n'est pas faite à l'arrache, la concentration, t'as les bel'ilm, des copines, on apprend le Coran. Est-ce que dans ces conditions, est-ce que le prophète a mis non? Est-ce que ces conditions ont plus de valeur que de prier avec le prophète? Non, c'est le sommet de prier avec le prophète. Quelle personne qui se prétend musulman n'a pas envie de prier avec le prophète? Malgré ça, le prophète dit non. Tu sais que ta prière que tu fais chez toi, c'est mieux que tu pries avec moi. Voilà ce qu'il dit le prophète. Tu sais que la prière que tu fais chez toi, c'est mieux que tu fais dans ma mosquée. Ça veut dire que, voilà. Donc, apprendre le Coran, ça a plus de valeur que ça, non? Le Coran, tu l'apprends chez toi. Si tu veux l'apprendre, tu as un mari, tu as des livres, pourquoi tu vas à la mosquée? Donc tout ça, ça ne tient pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette secte des intrigues et des coups tordus, ils font... C'est grave. Ils l'ont fait pour Tarawih. فَصَلُّوا أَيُّنَاسْ فِي بُيُوتِكُمْ
فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. Clair, net, contextuel, non abrogé, établi, machin, on ne peut pas inventer une prière, machin. Ils ont réussi, avec leur baratin, à faire le contraire. Ils ont mis des conditions, enfin bref. Là, il fait la même chose, il fait exactement la même chose, et finalement ça rejoint le jour du jeudi, à savoir que ça leur fait ni chaud ni froid. Ça leur fait ni chaud ni froid de contredire le prophète et de faire faire aux gens ce que le prophète, le contraire de ce que le prophète veut. Ça leur fait ni chaud ni froid. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.